Et pourquoi je vous propose un thé chaud avec des œufs au sirop d'érable? Eh bien parce qu'ils seront peut-être servis par un robot et que ça se passe plutôt du côté du Canada. Oui, on est dans notre séquence et demain, c'est le Zoom quotidien sur l'innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. En fait, c'est un restaurant à Montréal précisément qui s'est offert les services d'un nouvel employé. Alors, il a l'allure d'un chat, il a 2 oreilles sur la tête et il a un visage amical. Alors, il n'y a pas de faux suspense, c'est pas un humain. C'est un robot qui a été employé. Il s'appelle Bellabot et il a été conçu par la compagnie chinoise Poudou. Et il y a quelques semaines, le restaurant québécois, je crois, s'est donc équipé de ce nouveau compagnon. Et alors, qu'est-ce qui l'a motivé, ce restaurateur? Oui, ce restaurateur. Mais en fait, à choisir un robot. Il manque de main-d'œuvre, c'est la plus grosse problématique. Et c'est ce pourquoi on développe de plus en plus de robotique dans ce secteur d'activité, parce qu'on manque de main-d'œuvre. Le patron, il a donné une interview où il explique qu'il a dû refuser cet été chaque jour des dizaines et des dizaines de clients parce qu'il n'avait pas les moyens de les accueillir et de soutenir un service en flux tendu. Alors, il a décidé de trouver du renfort. Le renfort est venu de la robotique, puisque Bellabot, justement, est capable d'apporter des plats, d'apporter des boissons, de récupérer même les assiettes et le tout en interagissant avec les clients grâce à l'intelligence artificielle. Alors on va expliquer comment il fonctionne. Alors en fait, on a parlé de porter les plateaux. C'est un petit peu comme un chariot autonome sur lequel on va glisser les assiettes et tout ce qu'il y a sur la table. D'ailleurs, il peut porter jusqu'à 40 kilos. Donc quand on a un grand restaurant, on peut tout vider d'un coup. C'est l'avantage. Pour se déplacer dans le restaurant, il est équipé de capteurs 3D. Son intelligence artificielle, en fait, elle peut effectuer 5400 détections d'objets à la minute. C'est assez énorme comme capacité. Ça veut dire que si une fourchette tombe par terre, si un sac est au milieu du passage ou si un enfant court tout le long du repas d'une table à l'autre, eh bien le robot ne va pas leur rentrer dedans, il va pouvoir l'analyser, et ce, à 10 mètres de distance, ce qui va lui permettre donc d'aller assez rapidement, de se déplacer assez rapidement, puisqu'il sera assez agile sur la détection de mouvement. Il va se déplacer à peu près à la vitesse d'un homme, entre 0,5 et 1,2 mètres par seconde. Et puis l'avantage d'un robot, évidemment, bien, c'est qu'il peut enchaîner un service pendant 24 heures non-stop, contrairement à un homme. Enfin, certains vont à le faire, mais son autonomie peut aller jusqu'à 24 heures. Et puis la partie interaction humaine, qui est évidemment très importante dans ce secteur en particulier, est supportée par des fonctionnalités vocales qui vont permettre à ce robot, par exemple, de vous souhaiter un bon appétit quand il vous apporte votre assiette. Sur son écran, le robot chat peut montrer un visage amical, plusieurs expressions en fonction de l'interaction qu'il va recevoir et qu'il comprend. Et puis en bonus, alors ça paraît un peu étrange, mais si vous lui caressez la tête à ce robot, il va ronronner. Et oui, parce qu'il a des oreilles de chat, on l'a vu à l'image. Il est en période d'essai, ce robot? Il est en période d'essai, ça se termine dans quelques jours, et à la fin, c'est pas un contrat, ou en tout cas ni un CDI, ni un CDD qu'on doit lui proposer. Le patron doit racheter cette technologie s'il est convaincu. Et a priori, il a dit dans l'interview qu'il en voulait même un deuxième de robot. Alors il faut connaître un petit peu les prix. Là, on a vu le grand modèle. Ce que j'allais dire, c'est quand même pas rien comme investissement. C'est pas rien comme investissement. En fonction des modèles, il y a des plus petits modèles en fonction des infrastructures, des établissements. Ça commence à 12 000 $ et ça va jusqu'à 24 000 $. Mais si on y réfléchit sur l'année, quand on emploie un serveur, ça revient à peu près au même. Alors, quand même, il faut le dire, l'idée ici, c'est pas de remplacer les serveurs. En tout cas, pour ce patron en particulier, c'est pas l'idée, parce qu'il y a des gens qui ont pour ambition de remplacer le service humain et de mettre des robots. Là, c'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de supporter en cas de coup de feu, en cas de saison d'été, estivale, où il y a vraiment besoin d'accompagner son service d'une aide. Ça veut dire aussi qu'il y aura un meilleur bien-être pour ces personnes-là, pour les serveurs qui ont apporté les assiettes, qui ont apporté le service. Ils pourront se concentrer sur l'accueil des clients et le robot fera les tâches un peu plus ingrates. Et a priori, les serveurs de ce restaurant à Montréal sont assez satisfaits de travailler avec lui. C'est vraiment le vrai cobot, donc la vraie collaboration avec le robot. Il y a une vraie collaboration au travail, avec les clients et avec les employés. Merci beaucoup Cécilia Sévry, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. Demain, vous savez, on a 2 grands rendez-vous. D'abord, la grande interview. On va recevoir un des premiers investisseurs à avoir misé sur ce qui est devenu aujourd'hui la plus grosse licorne française du e-commerce. Il nous parlera d'ailleurs de ce que ça veut dire, ces levées de fonds phénoménales que connaît la French Tech en ce moment, et puis ce que ne dit pas aussi cette levée de fonds.
On va avoir à la suite un rendez-vous Smart Space qui sera présenté par Cécilia Sévry, qui est consacré demain à la militarisation de l'espace. Militarisation de l'espace. À très vite donc dans Smart Tech.